effectivement. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Alors demain soir, vous allez faire partie des 17 personnalités des Républicains qui vont tenir des meetings un petit peu partout en France. Vous serez en Bretagne, près de Saint-Brieuc, je crois. Vous allez tenir ce meeting avec quel sentiment dans le contexte actuel? Sans état d'âme, par devoir ou avec conviction? Avec de la détermination, tout simplement. C'est une campagne qui se mène dans un contexte difficile. Je ne vais pas vous raconter le contraire. Et on regarde ça avec lucidité, mais en même temps, la lucidité, ça n'exclut pas la détermination. Ça veut dire quoi, le contexte difficile? Ça veut dire que vous avez du mal à faire entendre autre chose que la défense de l'ancien Premier ministre et un peu de mal à faire entendre vos propositions? Ça veut dire qu'on a été dans une phase dans laquelle, oui, c'était assez difficile de réussir à passer vraiment un message politique. En fait, les Français veulent l'alternance, les Français veulent que ça bouge, les Français veulent que ça change, les Français sont très insatisfaits de la situation aujourd'hui, mais c'est vrai que cette période les a jetés dans une forme de trouble, et il faut qu'on réussisse ensemble à dépasser ce trouble pour remettre de l'espérance dans cette campagne. Vous parlez au passé, ce n'est pas fini. On attend toujours une décision de justice concernant les affaires d'emploi fictif présumé de Madame Fillon. Est-ce que cela ne met pas une épée de Damoclès sur votre campagne aujourd'hui? Non, c'est quelque chose qui existe dans la campagne, qui est là, qui est présent. Je ne vous dirai pas le contraire, mais moi je pense qu'on est en train de réussir, et je le souhaite vraiment, à dépasser le moment où on parle que de ça. Vous en avez le sentiment? Pour pouvoir parler des Français, pour pouvoir parler de ce qu'on va faire, du prochain mandat, pour pouvoir parler de comment on s'en sort aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a aussi, parmi les Français à la fois ce trouble qui subsiste, et puis on fait une forme de ras-le-bol, d'envie qu'on parle aussi d'autres choses et de leurs sujets à eux. Et cette nouvelle affaire de fraude fiscale qui viserait Thierry Solaire, le porte-parole de François Fillon, est-ce que cela ne va pas contribuer à accentuer vos ennuis? On a bien compris qu'on allait nous en feuilletonner tous les mercredis. Le mercredi, donc c'est le jour de l'apparition du canard. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse, nous aussi, à le dépasser. Voilà, on est lucide sur ça. C'est une campagne qui se fait dans un contexte difficile. En même temps, moi, je suis complètement déterminée à la faire. Je vais vous dire pourquoi je suis déterminée à la faire. En plus du reste, en plus du fait qu'on doit s'en sortir, qu'on peut s'en sortir, qu'on sort de 5 ans d'un mandat qui ont franchement désespéré les Français, mais qu'il n'y a pas de fatalité à ça, qu'il y a des choses à faire, c'est que je vois monter inexorablement le Front National pendant ce temps-là. Pour moi, c'est annoncé au deuxième tour, non pas face à François Fillon, mais face à Emmanuel Macron aujourd'hui. Monsieur Fillon n'est plus qualifié pour le second tour on viendra après à la question de savoir face à qui c'est. C'est des sondages qui se jouent à un point, et c'est la campagne qui déterminera ça. Mais je vois un fait majeur qui est que le Front National est très haut, qu'il est de plus en plus haut. On a le sentiment... Il prend des voix où? Chez vous notamment? Parmi vos électeurs? Mais un peu partout. Et moi, je pense que le premier combat, il est là. Le premier combat, il est à dire aux Français que c'est pas fichu, qu'il y a autre chose de possible. Il y a comme un peu une envie de chaos parfois, on a l'impression. Les Français en ont tellement assez, ils en ont tellement marre, ils ont tellement envie que ça change. Moi, je crois que pour la plupart d'entre eux, ils y croient pas. Ils savent que ça marcherait pas, que c'est pas une solution, que ce discours... Et ils croient... Vous pensez, en revanche, à François Fillon, même si les sondages ne l'indiquent pas aujourd'hui? C'est notre rôle de faire en sorte de montrer qu'il y a encore une espérance, que ça peut changer, que ça doit changer, que le seul moyen que ça change n'est pas le chaos. Vous comprenez? Ils sortent de François Hollande, ils en veulent plus, on n'en peut plus, on veut que ça bouge. Et la question, c'est est-ce que ça peut bouger avec des vrais projets? Et il y a cette tentation, parce qu'on en a tellement marre, qu'il y a tellement de colère, de se dire allez, on choisit le chaos, on choisit Marine Le Pen. Non, moi je crois qu'il faut qu'on fasse la démonstration qu'on peut encore s'en sortir. Et s'en sortir, pour moi, c'est François Fillon. C'est le seul vrai programme réformateur. C'est le seul vrai programme de transformation construit et clair. Parce que si vous voulez, quand vous regardez les autres offres, bon, vous avez le rêve. Le rêve, après, ça fait rêver ou pas, mais une forme d'utopie socialiste avec Benoît Hamon, dont même les socialistes ont dit dans la primaire que même eux, pour beaucoup d'entre eux, ils y croyaient plus. Et puis vous avez cette espèce de flou, d'ambiguïté d'Emmanuel Macron, qui à la fois... Un flou qui jamais ne vous attirera si demain Emmanuel Macron était élu président de la République, vous excluez totalement, Madame Kosciusko-Morizet, d'entrer dans une future majorité? J'ai dit très clairement, quand il était ministre de François Hollande, que je trouvais parfois qu'il disait des choses intéressantes. J'avais même fait une vidéo marrante pendant la primaire, parce que parfois j'avais l'impression qu'il reprenait les choses que je disais. J'avais fait un montage, j'avais dit quand même, mettez un peu de copyright là-dedans, sur le fond. Maintenant, sur la... Vous avez parlé de Madame... Attendez, je voudrais finir sur Emmanuel Macron. Maintenant, sur le projet qui représente ou qui ne représente pas, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a
D'abord, on a du socialisme masqué. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a jamais clarifié sa position vis-à-vis du bilan. Écoutez, il a été ministre de François Hollande, il a été son conseiller économique au moment où François Hollande faisait toutes les hausses d'impôts. On a le droit d'avoir des mea culpa, d'avoir des regrets, mais il faut les dire. Il faut être clair avec ça. C'est tout ce que vous lui demandez, car vous avez dit... Deuxième chose, c'est du socialisme flou. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets sur lesquels aujourd'hui, on ne sait pas. Sur les 35 heures, moi, je ne sais pas dire aux salariés ce qu'il propose Emmanuel Macron. Et puis, dernière chose, c'est du socialisme narcissique. Parce que les déclarations de week-end, comme quoi la politique, c'est une mystique, c'est un style. Oh, attendez, en politique, on est là pour faire des choses, si vous voulez. La mystique, le style, c'est sympa. Avec lui. Mais à un moment, on n'est pas les télévangélistes, vous voyez. Et puis, bon, les télévangélistes, parfois, il faut avoir un peu des doutes aussi, parce que ce n'est pas toujours la plus grande vertu. Donc, vous excluez pour l'avenir de gouverner un jour avec lui. Vous avez dit tout à l'heure que le danger aujourd'hui, c'était Madame Le Pen. Dites-vous, si c'est demain Monsieur Macron qui est face à elle, que ferez-vous? J'ai toujours répondu à toutes ces questions-là quand elles se posaient. Vous m'avez toujours trouvé au rendez-vous de ces questions-là. Et s'il y a le FN contre le PS, j'ai toujours répondu. Je répondrai quand elles se poseront. Mais là, aujourd'hui, on est dans une campagne et il y a encore l'espérance d'avoir des choses qui bougent et qui changent en France sans sombrer dans le chaos que serait Marine Le Pen. Je peux dire un mot sur la façon dont a été gérée l'émission de jeudi soir à ce propos? On en parlera une autre fois, si vous voulez bien, car il y a un autre sujet. C'est dommage parce que j'ai trouvé qu'il y avait des réponses à lui faire à Marine Le Pen qu'on aurait aimé. Il y aura d'autres émissions. On aurait aimé qu'elle soit interpellée un petit peu au-delà de ce que ça a été. Vous aurez sans doute l'occasion d'être confronté à elle, peut-être, ou à d'autres personnalités du Front National. Une autre question est dans l'actualité aujourd'hui, celle de la tension qui continue de régner dans les quartiers. Est-ce que la droite ferait mieux aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez l'indignation des jeunes dans les cités qui se révoltent, notamment après les révélations? On sait qu'un autre policier visé par une enquête, plutôt un policier qui avait participé à l'arrestation de Théo est visé par une autre enquête de la police des polices. Je crois qu'il faut faire la part des choses. La fameuse expression pas d'amalgame qui est tellement décriée, c'est pour tout le monde, si vous voulez. Il y a des faits qui, s'ils étaient avérés, sont inexcusables et provoquent légitimement de l'émotion. Mais l'émotion, ça n'autorise pas la violence. C'est ce qu'a dit le président de la République hier. Oui, c'est ce que dit même la victime présumée, Théo. Il dit l'émotion, ça n'autorise pas la violence. Mais il faut aussi aller aux racines de tout ça. Pourquoi ça se passe comme ça et quelle solution y trouver? Écoutez, on a eu un président de la République qui annonçait que sa priorité serait la jeunesse et qui dirait que le critère de son action, le critère de sa réussite ou de son échec, ce serait la situation de la jeunesse. Mais vous avez vu la jeunesse aujourd'hui? Il y a celle qui se révolte dans les banlieues et il y a celle qui envisage de partir faire sa vie à l'étranger. Alors, on n'en parle plus parce que comme il s'est retiré, comme il a constaté lui-même son échec, on fait comme s'il n'y avait pas de sortant, comme s'il n'y avait pas de bilan. Mais attendez, il y a des sortants, il y a un bilan, et le bilan, c'est les Français qui le portent. Moi, il y a bien des choses à faire. Attendez, il y a bien des choses à faire. Il y a bien des choses à faire sur les banlieues, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tant que vous ne remettez pas de l'espérance, et notamment de l'espérance dans le monde de l'emploi, parce que quand on est jeune, première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir un emploi et de faire sa vie. Tant que vous ne remettez pas de l'espérance de ce côté-là, ça ne pourra pas bien se passer. Et pour ça, il faut réformer le droit du travail, baisser les charges et pas juste faire du blabla, comme nous sert la gauche qui est responsable de cette situation, mais qui finalement n'en propose pas. Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci à vous. Merci à vous.